Dans cette vidéo, je vais te montrer un outil de dingue, WebSimAI. Tu vas pouvoir créer ton site à voler avec grâce à l'IA. Tu vas voir, on est dans le monde des sims. Tu vas créer ton propre internet avec ton propre site, ta propre application. Je te montre tout de suite. Je suis inscrit sur WebSimAI. On va créer, tu vas te retrouver, tu vas taper websim.ai/create et tu vas pouvoir créer ton propre site web à la volée. Et tu vas voir, c'est quand même dingue. Tu vas pouvoir, quand on va se créer un propre site. Alors, j'ai tapé create et là, on va créer Le Bon Coin. On va refaire leboncoin.fr. On va taper l'URL du Bon Coin, donc leboncoin.fr. Un site un site d'annonce pour vendre des objets d'occasion. On va mettre un petit prompt d'objets d'occasion. Allez, c'est parti, on va générer le website. Tu vas voir, en fait, ce qui est dingue, c'est que le site va générer à la volée dans la seconde. Tu vois que, ça utilise l'IA. Et je vais te montrer. Et tu vois, Le Bon Coin. Et on l'a créé, Le Bon Coin, à la volée, avec des annonces fictives, un vélo vintage, un canapé cuir, un iPhone 12, table basse. Et tu vois qu'en fait, c'est généré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là. On va cliquer sur Delve pour faire la page, créer la page en IA. Tu vois, c'est quand même dingue. Cette application, ça te fait le site à la volée. On est dans le monde des Sims. Dis-moi en commentaire ce que tu vas utiliser, ce que tu vas faire comme application. Et tu vois, c'est dingue, ça crée l'affiche, l'annonce. On peut contacter le vendeur. Allez, Delve, on va créer la fiche. Et tu vois qu'en fait, on a créé un site internet, la copie du Bon Coin avec la charte graphique. Il a scrappé l'URL. On a fait. Alors là, faut dire que c'est pas sur le site Bon Coin. Là, il a généré un site à la volée avec le nom. Tu peux contacter le message. Là, ce qu'il faut savoir, c'est pas fonctionnel sur Internet. C'est un environnement virtuel qui te permet de générer, en HTML, tes propres sites, des copies des sites et que tu peux customiser, faire ta propre interface. Par exemple, si tu veux ajouter, là, je vais ajouter le prompt et tu vois qu'en fait, il utilise la dernière intelligence de Anthropic, la Sonnet 3.5. Tu as possibilité aussi de changer les modèles d'IA que tu veux. Donc la Sonnet 3.5, ça marche très bien et on va améliorer le prompt. On va dire ajoute le champ numéro de téléphone, par exemple. Numéro de téléphone. Entrée. Tu as possibilité aussi de mettre, tu vas voir qu'en fait, ça va régénérer la fiche. Si tu veux, conserver l'URL, tu peux ici cliquer pour bookmarker ton site. Tu vois, il a ajouté le numéro de téléphone, tu vois, c'est quand même dingue. Tu as possibilité de mettre des photos. Là, tu sais, pour déposer une annonce. Là, tu peux faire un petit like si tu veux garder en mémoire pour plus tard. Tu as possibilité de cliquer ici si tu veux bookmarker cette page-là. Donc, on va plutôt bookmarker, on va aller sur l'accueil. On va cliquer sur accueil. Donc là, tes liens ne sont pas fonctionnels. Par contre, si tu veux créer la page, tu vas faire un delve et ça va générer la page en IA. C'est pour ça que ça met un peu de temps, mais ça te génère le site à la volée. Donc c'est un peu comme l'artefact d'Anthropic. Permet de prévisualiser, voilà, bienvenue sur mon coin, avec la barre de recherche, les annonces à la une, vélo vintage. Donc ça génère des images en IA à la volée. Donc c'est quand même assez dingue. Et là, tu peux modifier ce que tu veux ta page. Donc là, on va la bookmarker. Ça veut dire que tu vas pouvoir la retrouver plus tard dans tes searches. Ici, tu as l'historique de tes générations. Donc, si tu veux prendre la première génération ici,
Si tu veux récupérer ton prompt de départ initial, c'est la première page. Ici, donc, si tu veux générer une nouvelle application, si tu veux voir ici, au niveau de la page d'accueil, bah, tout ce que les utilisateurs ont créé dans la commune. Donc, tu peux voir qu'en fait, il y en a qui se sont amusés à faire un Gloggle où tu peux rechercher. Donc, tu peux utiliser tu peux utiliser les applications que les internautes, enfin que les gens de la communauté ont créées. Donc là, on va tester par exemple, on va mettre iNews, par exemple, Google Search, et tu vois qu'en fait, ça va créer la page à la volée. Et tu vois, c'est quand même assez dingue parce que ça te permet du coup tu vas pouvoir faire tes propres sites. Mais là, du coup, voilà, on revient dans l'ancien Internet. Ça te permet de tester le truc et tu vois qu'en fait, il a mis, tu vois, il y a des URL google.com avec des sites pré-générés à la volée en IA. Voilà, tu peux cliquer là-dessus. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses de cette application qui permet de générer des sites à la volée. T'as quoi de t'amuser et tu vas voir qu'en fait, là, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te montrer un petit tout ce qu'on peut faire avec l'IA, la personnalisation des sites. Tu vas voir, reste bien à la fin parce que c'est quand même assez dingue. Profites-en de regarder jusqu'au bout. Et donc là, tu vois qu'en fait, là, ça génère le site. Ta possibilité, par exemple, si tu veux changer cette image-là, eh ben, tu cliques là et tu vas ajouter ton prompt. Tu vas mettre ici, ici par exemple, génère-moi une autre image, une autre image, correspondant à un animal sauvage, par exemple. Ok, on va tester ça. Donc normalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc générer par rapport à ton prompt sur l'image Google News AIS. Donc il faut savoir que cette image-là, enfin cette URL n'existe pas sur Internet. Hein. C'est propre du coup à WebSimai. Par contre, si tu veux conserver ça et la partager, tu as la possibilité de, du coup, on a créé une application qui s'appelle Google AI Génération. Et là, du coup, il va générer une image d'un animal sauvage. C'est quand même dingue. Du coup, tu peux créer des applications à la volée en quelques secondes. Ici, si tu veux créer ta propre URL, tu peux partager ici. Copy URL to clipboard. Tu peux downloader le website, donc c'est quand même dingue si tu veux customiser, le faire marcher en local sur ta machine. Tu as possibilité de récupérer le HTML directement. Là, du coup, là, il s'est arrêté. On va, du coup, lui dire de générer. Ah, don't have the capacity to generate. Ok. Ok. Donc, on va lui dire de create an app, an image app. Ah oui, parce qu'on est sur le modèle Google. Là, du coup, on va changer l'URL. On va lui mettre générateur d'image. Voilà, on va créer un générateur d'image. On va créer l'URL .ai. Create un image generator app IA with AI par exemple. Give a funny name. Allez, on va voir ce que IA nous génère. Voilà, ça charge. Tu vois, c'est assez rapide quand même. Il faut générer tout l'ensemble du site. Voilà, il nous a sorti Picasso Bot 3000. Donc on est sur l'ancien Internet avec l'URL comme ça. Donc tu vas pouvoir abracadabra, donc describe your dream doodle.
Funny, on va mettre funny alligator, par exemple. Alligator, abracadabra, Picasso changing. Ok. Et voilà, funny alligator, il va essayer de générer un alligator. Alors pour l'instant, il nous a généré un Picasso bot. Alors oui, là, Picasso bot, là, il s'amuse à nous créer de l'art. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'on va pas lui mettre un Picasso bot, on va lui dire plutôt ici, create a generator with, on va lui dire change to cartoon. The app must be a cartoon image generator, not a Picasso bot. Bon, allez, c'est parti. On a fait un petit prompt. Donc, tu vois, tu peux modifier ton site avec un prompt. Si tu veux revenir au modèle, tu as possibilité de revenir à les anciennes générations. Si tu veux revenir à cette page-là, par exemple, tu as possibilité de le faire. Alors, on va générer ça, on va voir ce que ça nous donne. Ok. Donc là, il nous a créé une nouvelle app, tout pneumatique 9000, Describe New Cartoon Dream. Allez. Du coup, on va lui dire Funny Alligator. On va rester sur cet exemple-là. Tonify. Alors, on va voir si ça marche. Super, on a même les confitis. Ah bah voilà, il nous a sorti un drôle d'alligator. Bon, ça ressemble plutôt à une souris. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, on va pas le mettre... ah oui, mais du coup, j'ai mal écrit. En plus, c'est alligator. Je vais mettre crocodile peut-être. Ce serait peut-être mieux. Crocodile. Tac. Allez, on refait un essai. Et on va essayer de personnaliser un petit peu l'interface pour vous montrer un peu la puissance de l'outil. Bon là, il est parti un peu dans le... Non, il n'a pas fait ce qu'on lui a dit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le prompt. On va du coup... on va rester sur cette URL-là. On va tout simplement changer ça. Ouais, tu veux dire, ok. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va lui dire... on peut revenir là-dessus, par exemple. En fait, pour revenir sur l'ancien écran, il suffit de cliquer là. Et normalement, ça recharge. Donc là, je clique là-dessus. Voilà, je reviens sur l'ancienne génération. Si je veux revenir... Ah oui, bah du coup, j'ai pas sauvegardé l'autre. Du coup, ce que je vais faire, c'est... change the title to an cartoon app. Cartoon app with a cartoon to generate image AI from a prompt. Prompt. On va faire ça. Du coup, là, normalement, il devrait rester sur cette page-là. On va voir ce que ça nous donne. Voilà, Cartoonify. Alors, il nous a créé le nom, super. Prompt to Toon, My Generator. Ok, donc là, on va lui dire Funny Alligator. Et tu vois, en fait, il s'amuse à... Ah, du coup, à chaque fois que je tape, à faire des animations. Ah, ça, c'est toutes les 5 secondes. Cartoonify, ok. Donc, on va voir notre app, ce que ça donne. Funny Alligator. Ok, pourquoi pas. Funny, on va mettre Funny Cat. Ok, Funny Cat.
Donc on a possibilité, si on veut du coup le bookmarker, pour garder une trace. Funny Cat, voilà, déjà c'est un peu plus drôle. Si par exemple on veut modifier cette page-là, on peut éditer cette section-là. Donc si on veut dire edit random, on va mettre random joke génération. Ok, on va faire ça. Et du coup, il va nous générer une random joke génération par rapport à cet élément-là. Tu vois, what did they can to get the other side of the screen? Ok, you master. Donc là, il a généré. Donc tu vois qu'en fait, c'est what did the cartoon cross the road. Donc tu vois, il nous fait une petite blagounette. Si tu vois ce que ça nous dit, on va en faire un petit DeepL. Translator. Tac. Tu vois, pourquoi le dessin animé a-t-il traversé la route pour aller de l'autre côté de l'écran? Ok, pourquoi pas. On revient sur notre écran. On va du coup lui demander de ici. Ok, donc là il va dire, on va lui dire par exemple on va tout sélectionner tout simplement. Si je sélectionne tout, on va sélectionner tout, on va faire edit, on va changer l'élément, on va lui dire Magic Cartoon App. On va juste changer le titre. Ok. Voilà, donc normalement, il devrait modifier le titre correspondant à la page. Voilà, tu vois, Magic Cartoon App. C'est génial. Et là, du coup, bah, tu peux mettre ce que tu veux. Si tu veux, par exemple, modifier cet élément-là, si tu veux dire qu'il s'arrête de sélectionner, tu peux, du coup, delve sélection. Donc là, tu sais que tu vas aller en profondeur par rapport à cette sélection et tu vas lui préciser. En fait, tu vas, du coup, quand tu vas, en fait, ça va ouvrir une page dédiée à cet élément-là que tu vas pouvoir, du coup, aller en profondeur sur cet élément-là, en fait. Grosso modo, delve, ça veut dire ça. Donc là, il va régénérer une nouvelle page par rapport à cet élément-là. Il nous a généré une nouvelle version. Du coup, on est sur un fond avec des étoiles, une magique. Et on va faire funny cat is running. Yeah, is running in the garden, par exemple. Allez. Le funny cat qui s'amuse, abracadabra, qui s'amuse à courir dans le jardin. On va voir ce que ça donne. Et si on veut bookmarker, donc là on va faire un petit like. Voilà. Il est là. Donc si on veut retrouver notre app, elle est là. Donc tu vois qu'en fait effectivement si tu copies ça, bah tu sais que si je me mets ici, bah tu sais que du coup l'app générateur d'image, bah du coup oui ça c'est une app, mais du coup c'est pas notre app. Ça elle n'existe pas. Si tu vas du coup si tu veux du coup personnaliser ton URL, tu as possibilité de le faire. Il suffit du coup de faire un slash generate. Par exemple, on va lui dire que cette URL s'appelle generate. Et là, du coup, on peut mettre notre prompt customize with sobre, with black and white. On va mettre black and white color. On va mettre ça pour voir ce que ça donne. Et du coup, il va customiser la page en noir et blanc. Donc, tu as possibilité vraiment de faire pas mal de choses avec ce site-là. Et c'est gratuit, en fait. Du coup, tu peux générer à la volée ce que tu veux.
Donc là, du coup, il nous a fait une app beaucoup plus sobre, en noir et blanc, avec un design un peu plus épuré. Et du coup, on est sur une image un peu plus... Donc, Generate Sending Black and White Image. Donc là, du coup, il a compris ça. Generate Customize. Donc, en fait, il comprend ça, Generate Customize. Ce qu'il faudra faire. Alors aussi, tu as possibilité de mettre ce qu'on va faire. C'est qu'on va partir de... On va revenir sur la page d'accueil. On va voir ce que la communauté a créé dans les WebSim. Tu vois qu'il y en a qui ont fait carrément une chaîne TV. Tu vois qu'en fait, il y a eu 5000 personnes qui ont toi, Next Channel, voilà, Next Channel, random. In my eyes, Johnson, everything's black. I can't see a thing, and also I can't feel anything either. Did I mention that? But that's not as catchy as having ants in your eyes, so that always goes, you know. Voilà, t'as possibilité vraiment de faire des trucs de dingue avec WebSim. T'as aussi des fractales, des animations fractales que tu peux générer. Donc tu cliques là-dessus. Donc dis-moi en commentaire quelle application t'aimerais qu'on fasse en tuto, que je te montre en détail. Là, ta possibilité, toi, ils ont fait ça directement. Si tu veux customiser, tu peux aussi façon, changer les couleurs, faire des zooms. Si par exemple je veux retrouver mon bon coin, il est ici mon bon coin. Tac. Ah non, c'était pas mon coin, c'était. Je reviens ici à la page d'accueil. Les bookmarks, ils sont là. Je vais cliquer là. Je vais cliquer sur la page d'accueil. Ta possibilité de cliquer là-dessus pour voir ta possibilité de publier, je veux dire, ici ton... Donc ici, tu vois, il y en a qui ont en fait des Google. Si je reviens sur les générations, bah, du coup, je suis carrément... Ah bah du coup, j'ai tout effacé. Donc là, on va refaire. Donc si tu veux créer, si tu fais un petit / WebSim, tu peux, par exemple, WebSim AI, tu peux simuler le site que tu veux. Donc on va prendre... allez, un petit exemple. On va prendre ebay.fr. ebay.fr. Allez, simulate website. Là, il faut un URL. Donc on va aller chercher ebay.fr. C'est quand même assez dingue. On va générer ebay.fr. Allez, c'est parti. On va mettre l'URL en entier, ebay.fr. Après, le bon coin eBay, il va nous générer l'app avec directement le design. C'est quand même assez fou. Et voilà, eBay France avec bienvenue sur eBay France. Marché. Donc là, il nous a généré le site d'occasion avec des fake annonces, donc des annonces fake, pour pouvoir voilà. Donc effectivement, c'est un peu old school le site, mais ça donne vraiment... vous allez pouvoir customiser, faire votre propre eBay, le télécharger en local, copie du Clubboard. Donc ça, on peut... vous pouvez récupérer le lien et l'URL, du coup, ce qu'on peut faire... Donc là, je vais l'enregistrer en bookmark. Et ce qui est bien, c'est du coup, si je vais changer les catégories, si je veux aller faire la page catégorie, bah, je vais cliquer sur Delve et là, il va me générer la page en entier. Donc, c'est quand même assez dingue l'application. Voilà, ce que je vais vous montrer aussi, c'est comment personnaliser l'URL pour pouvoir la partager sur Internet cette fois-ci. Donc là, il nous avait catégorie du produit du futur, les transports futuristes, technologie domestique, communication. Donc là, il me génère à la volée
le site. Donc là, moi, ce que je veux, par exemple, je vais faire un véhicule anti-gravité. Donc, je vais faire un delve et je vais faire open link in new tab. Tiens, je vais faire open link in new tab. Et du coup, je vais pouvoir personnaliser cette URL-là. Donc, il a écrit WebSim, catégorie transport anti-gravité. Et ce que je veux, du coup, c'est pouvoir par exemple, je vais le mettre, si je mets ebay.fr / transport anti-gravité. Tac. On va faire ça. Et t'as vu, il m'a fait des véhicules anti-gravité. C'est quand même dingue, il m'a fait un truc assez fou. Avec des images et des annonces sur des transports, technologie anti-gravité, donc des bottes, lévitation x 1000, une plateforme zen flottante. Et là, il va générer des images avec l'IA. Alors, les bottes lévitation, la plateforme zen flottante, des valises suivantes avec des annonces interactives. C'est vraiment pas mal ce qui nous a sorti. Si je voulais récupérer du coup la catégorie transport anti-gravité, donc là c'était des véhicules anti-gravité qu'on avait générés. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je vais le mettre en like si je veux du coup le conserver. Ici je vais le copier. J'ai possibilité de donner le website directement. Comme ça, si je veux personnaliser avec mes propres images, je pourrais le faire en local. Website, voilà, tac. On va personnaliser ça. Alors, il nous a fait une trottinette, un e-scooter 0G, un vaisseau spatial Heavystruck à 89 000 euros. Non, j'ai une 2135. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous voulez générer et ce que vous avez généré comme application. Allez, on va faire la e-scooter 039. On clique dessus, on va Delve Section. Il va nous générer la page. Et on va pouvoir récupérer donc la page de l'annonce traitée à la volée. Donc c'est assez bluffant quand même. Il nous génère notre propre internet avec notre propre interface utilisateur. Là, il nous a créé du coup un véhicule anti-gravité. Là, il nous a sorti pas l'annonce, mais il nous a sorti plutôt une mind map. Donc c'est pas ce qu'on veut nous. On va plutôt lui dire generate the create the annonce, par exemple. Alors, c'est pas l'annonce. Créer des annonces, faut voir ce qu'il y a. Je pense qu'il va pas comprendre, parce que là, j'ai parlé français-anglais. Créer des annonces. Créer une annonce de véhicule anti-gravité. Ok, donc là, on est parti sur une annonce. On est sur l'interface pour pouvoir créer une annonce. Donc, on peut s'amuser à créer une annonce. Publier annonce avec un... Voilà, avertissement, la vente de véhicules anti-gravité provenant du futur est soumise à la réglementation stricte. Assurez-vous de respecter toutes les normes temporelles en vigueur. Voici pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour pousser l'algorithme et à montrer. Et n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez comme application. On fera un tuto spécial pour créer une app de A à Z avec des URL. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce vers le haut. Allez, à la prochaine pour la prochaine.